Shalom, 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 chères toutes. Oh, je crois que vous allez bien depuis la dernière fois. Soyez encore une fois de plus les bienvenus à notre émission « Elle parle de Christ et vie pratique ». Pour moi, c'est un bonheur de partager ces temps de méditation avec vous, ce temps que nous prenons, que nous mettons à part pour parler, pour entendre surtout le Seigneur nous parler à nous les femmes. Alors, avant d'ouvrir la parole, je veux simplement que nous prenions une petite minute où nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce temps. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants. Merci toi qui connaissais ce temps depuis l'éternité et qui l'as mis à part. Merci pour ma sœur, merci pour toutes ces personnes connectées à cette émission. Seigneur, tu mets ce temps à part afin que nous puissions t'écouter. Alors, comme Marie, nous sommes là à tes pieds pour te dire, Seigneur, parle-nous, nous voulons t'écouter. Nous avons faim et soif de ta parole. Merci Saint-Esprit de prendre le total contrôle et de glorifier Jésus. Je te bénis pour la présence de ma sœur. Je te bénis pour la présence aussi de tout homme sur cette plateforme, toute personne qui va écouter cette parole et par qui, Seigneur, tu vas encore faire des grandes choses. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, on avait parlé de la femme Ève et je vous avais annoncé que pour la prochaine émission, nous parlerons de la femme Sarah. Aujourd'hui, nous parlerons de la femme Sarah et notre thème sur la femme Sarah sera « Crois et vois ton miracle ». Crois et vois ton miracle. Nous voulons méditer sur la femme Sarah. Alors nous allons partir de Genèse 18. Nous allons simplement prendre Genèse 18 à partir du verset 9 à 15. Et nous allons parcourir ces quelques versets avec le Saint-Esprit. Et je crois bien que le Seigneur nous fera du bien, nous parlera personnellement. Prenons ensemble Genèse 18 du verset 9 à 15. La parole de Dieu déclare ceci. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire, « Tu as ri. » Amen. Voilà, c'est l'histoire de la femme Sarah. Nous savons, je veux simplement rappeler ceci, au travers de l'émission « Elle parle de Christ et vie pratique », nous méditons sur chaque femme de la Bible, nous prenons le temps d'étudier comment ces femmes ont rencontré le Seigneur, comment ces femmes ont marché avec le Seigneur, c'est qui a influencé leur vie, comment le Seigneur a influencé leur vie. Qu'est-ce qu'il en est pour toi et pour moi aujourd'hui? Et nous voulons avoir également la révélation de Christ, parce qu'il s'agit de Christ. Amen. Au travers de ce passage que nous venons de lire dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 15, la femme Sarah, qui était-elle? La femme Sarah, nous connaissons, pour les lecteurs de la Bible du moins, la femme Sarah, c'était l'épouse d'Abraham. Cette femme
qui a suivi son mari Abraham, alors que Dieu lui avait dit de tout quitter. Elle a suivi simplement, ne sachant où elle allait, où Dieu voulait emmener son époux. Elle a suivi simplement comme une femme qui obéit, qui est soumise à son mari. La femme Sarah se trouvait cependant dans une situation inconfortable. Elle aimait son mari. Elle savait que Dieu parlait à son mari, que son mari était à l'écoute de Dieu, mais elle était dans une situation que j'appelle inconfortable. Mariée à un homme qui parle avec Dieu, mais étant stérile. La femme Sarah n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant de son épouse Sarah. Donc, c'était une situation inconfortable pour la femme Sarah. Et à cette époque, ne pas avoir d'enfant était vraiment vécu très difficilement pour les femmes et même encore aujourd'hui, car beaucoup de femmes aspirent pour la plupart d'entre elles à la maternité, à connaître les joies de la maternité. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait un vrai problème. Et cette femme Sarah, dans sa stérilité, dans ce manque d'enfants, beaucoup de choses pouvaient se passer en elle. Et elle pouvait le garder. Nous savons que les femmes ont pour coutume de savoir garder, de savoir, entretenir les choses dans le cœur. Même ça fait mal, on dira que la femme, elle sait supporter. Et la femme, Sarah, a su supporter. Elle a attendu quand le Seigneur, quand Dieu, quand l'Éternel va appeler Abraham, il va lui faire une promesse de lui donner une postérité, de faire de lui donner une nation nombreuse. Mais les années se sont écoulées, les années sont passées. Sarah devint vieille, Abraham devint vieux, et Sarah n'espérait plus avoir un enfant de la part de son époux. Et voilà que trois hommes vont apparaître, trois hommes vont venir, trois hommes vont se présenter à Sarah. Et la situation, la vie de Sarah, la situation de la femme Sarah va basculer. La vie de cette femme va changer. Trois hommes vont venir à la rencontre d'Abraham. Ils passaient leur chemin. Abraham va les apercevoir et va les inviter à venir se reposer chez lui. Et ces hommes vont accepter la proposition d'Abraham. Abraham, quand nous lisons l'histoire de Genèse 18, Abraham va demander à son épouse Sarah de pouvoir faire des mains, de pouvoir préparer à manger à ces personnes pour les accueillir. Ils exerçaient simplement l'hospitalité. Et Sarah va obéir, elle va préparer, elle va recevoir ces étrangers, ces invités de façon généreuse. Elle va simplement les recevoir. Et là, avant que ces personnes ne s'en aillent, il y en a un d'entre eux, comme nous l'a dit la Bible, il va prononcer des paroles. Alors j'aimerais relire simplement ce verset. Le verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Je m'arrêtais là. Un de ces hommes, du moins, parce qu'ils étaient trois, va prononcer ces paroles, va dire ces paroles à Abraham. Et quand nous lisons des versets un peu plus loin, notamment le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Donc il s'agissait de l'Éternel qui avait parlé à Abraham. Et quand Sarah va rire, l'Éternel va dire à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Je veux relever 3 points au travers de ce passage, au travers de ces versets.
Bien-aimés dans le Seigneur, femmes que nous sommes, communément, nous sommes appelées des maîtresses de maison. On dit d'une femme que c'est elle la maîtresse de la maison, c'est elle qui reçoit. Ces hommes étaient simplement de passage. Abraham les a invités et Abraham et son épouse ont su recevoir ces hommes. Et parmi ces hommes se trouvait l'Éternel. Le fait d'avoir exercé l'hospitalité, nous voyons que l'Éternel a libéré une parole a libéré une parole pour Sarah, pour ce couple qui vivait une situation inconfortable, à savoir la stérilité de l'épouse, à savoir la stérilité de la femme Sarah. Nous devons savoir en tant que femme exercer l'hospitalité. La Bible nous dira, dans le livre d'Hébreux, certains ont reçu des anges simplement en exerçant l'hospitalité. Ça, c'est la première chose que je veux relever au travers de ce passage. La deuxième chose que je veux relever, c'est que quand nous exerçons l'hospitalité, nous devons savoir être à l'écoute. Les personnes qui viennent chez nous peuvent libérer des paroles, peuvent dire des paroles de la part de l'Éternel. Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite, parce que quand nous avons parlé de la femme Ève, nous avons également parlé de paroles, qu'il faut faire attention aux paroles que nous écoutons et que nous disons. Et ici, dans ce passage, au travers de la femme Sarah, il s'agit des personnes qui parlent bien, qui savent parler comme Dieu. Il faut savoir, quand quelqu'un vient nous rendre visite, quand nous exerçons l'hospitalité, prêtez l'oreille, prêtez attention à ces personnes que Dieu met ou envoie chez nous. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de hasard. Voilà que la femme Sarah et son époux ont reçu 3 hommes qui passaient par là. Ils ont exercé l'hospitalité et la femme Sarah était à l'écoute, bien qu'étant affairée à les recevoir, à les servir, mais elle était à l'écoute. Elle a entendu ce que cet homme, l'un de ces hommes a dit. À cette même époque, Sarah aura un enfant. Seulement, voilà que, donc quand nous regroupons, je vais appeler ça des ingrédients. Ces 3 ingrédients, c'est-à-dire reconnaître les personnes qui passent, qui nous rendent visite, savoir qu'ils sont des envoyés de Dieu, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, exercer convenablement l'hospitalité, savoir les recevoir. Et troisième ingrédient, c'est être à l'écoute. Quand nous mettons ensemble ces 3 ingrédients, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que le miracle n'est pas loin. Le miracle assurément se produira. L'Éternel avait libéré une parole. L'un des hommes, de ces 3 hommes, a libéré une parole. Et cette parole était une parole de bénédiction. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, qui parle de la part de l'Éternel, quand tu reçois un envoyé de Dieu, alors ne voyons pas simplement les envoyés de Dieu comme les serviteurs de Dieu, même ton frère, ta sœur, un ami qui vient te visiter, mais qui parle bien, qui peut dire des mots, des paroles que l'Éternel t'aurait dites. Bien-aimé, il faut savoir les écouter. Mais dans ces 3 ingrédients, dans ce beau mélange, déclencheur de miracles, il va vouloir s'incruster, vouloir s'introduire d'autres ingrédients qui sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Quand nous lisons, je reprends ce passage, nous sommes dans Genèse chapitre 18, nous avons lu à partir du verset 9, et moi, je vais reprendre à partir du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. C'était l'état dans lequel ils étaient. Ils étaient vieux et avancés en âge. OK.
Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Naturellement, Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle était vieille, elle était avancée en âge. Ça, c'est même pas Sarah qui le dit d'abord. Ça, c'est le constat qui est fait humainement de la part de Dieu. C'est le constat qui est fait. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Seulement, on va voir au verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. Voilà ce que Sarah va maintenant dire de sa bouche. En gros, elle va pas peut-être le prononcer parce qu'on dit, elle le dit en elle-même. Elle a sûrement dit en elle pour que les autres, pour que ces hommes, pour que cette personne qui a parlé ne puisse pas l'entendre. Et j'aime bien les femmes, je nous aime bien nous les femmes, parce que dans la femme Ève, je vais un peu repartir sur la femme Ève. La femme Ève a trouvé quelqu'un avec qui discuter. Elle s'est mise à parler avec lui et elle a fait tout autre chose que ce que le Seigneur avait demandé. La femme Sarah, ne trouvant personne avec qui discuter, elle a parlé en elle-même. Nous les femmes, on est communicatives, on parle. Si on ne trouve pas quelqu'un avec qui parler, on se parle à nous-mêmes. Et là, la femme Sarah va se parler en elle-même. Mais cette femme Sarah va dire tout autre chose de la pensée de Dieu. Elle va donner dans son langage sera empreint de doute. Elle va pas croire à cette parole que cet homme a dit. Elle va même jusqu'à mentir. Parce que la Bible souligne bien qu'elle mentit. Sarah a menti parce qu'elle a eu peur. Et là va s'introduire un autre élément, la peur. 3 ingrédients néfastes au déclenchement du miracle. Je veux nous rappeler le thème de notre émission de ce jour, crois et vois ton miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, très chère sœur, je rends grâce à Dieu pour Sarah et je veux rendre grâce à Dieu pour toi. Sarah a eu une grâce exceptionnelle parce que l'Éternel avait parlé à Abraham. L'Éternel avait prononcé ces paroles à Abraham. Je me suis dit en méditant sur ces versets que si il n'avait pas dit à Abraham, peut-être elle n'aurait jamais eu d'enfant. S'il avait prononcé directement ces paroles à Sarah, peut-être Sarah serait passée à côté du miracle. Peut-être Sarah n'aurait jamais connu les joies de la maternité parce que elle a voulu mettre dans sa sauce 3 ingrédients qui ne sont pas de Dieu, à savoir, je le disais, le doute, le mensonge et la peur. L'Éternel avait déjà relâché la parole. Et comme il avait donné la parole à Abraham, Abraham a sûrement, je crois, que lui, il a cru en cette parole. Il n'a rien dit, du moins s'il n'a pas réagi. Et je crois que c'est ce qui a préservé la semence. Parce que nous savons que la parole de Dieu est une semence. Le Seigneur avait mis la semence en Abraham. Parce que, vous n'êtes pas censé le savoir, bien, très chère sœur, que c'est l'homme qui porte la semence. En ce qui concerne l'enfantement, en ce qui concerne la venue d'un enfant, c'est l'homme qui a la semence. Cette semence, il doit pouvoir la donner, la mettre en la femme pour que la femme puisse, que la fécondation se fasse et pour que l'enfant vienne. Mais le vrai porteur de semence, c'est l'homme. Il suffit que cette semence trouve un terrain propice, un terrain bien disposé, et quand cette semence est semée, elle peut produire, elle peut aboutir, elle peut arriver à terme. L'Éternel a donné la parole qui est la semence à Abraham. Et je crois que c'est pourquoi cette semence a été protégée. C'est pourquoi cette semence n'est pas morte malgré les ingrédients qui ont voulu annuler, qui ont voulu faire avorter cette semence, qui ont voulu tuer cette semence.
Je rappelle, les ingrédients qui tuent la semence, qui ont voulu tuer la semence, c'était le doute, le mensonge et la peur. Ces ingrédients ne sont pas de Dieu. Alors, nous continuons. En tant que maîtresse de maison, en tant que femme, en tant qu'épouse, nous devons savoir que c'est nous qui recevons la semence. C'est à nous de porter la semence. C'est à nous d'accepter la semence. Et je bénis Sarah parce que l'Éternel tout de suite l'a repris en disant, enfin, il n'a pas repris, il a parlé à Abraham en disant, pourquoi Sarah a ri? Il est venu annuler ce que Sarah venait de faire. Pourquoi Sarah a ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse accomplir? Ces paroles de l'Éternel ont permis de ramener Sarah en elle. C'est vrai que le doute était là. C'est vrai qu'elle a eu peur. La peur l'a poussée à mentir. Mais je crois bien que Sarah s'est remise en question. Et ce jour, je veux qu'une femme puisse se remettre en question. Je ne sais pas dans quelle stérilité tu peux te trouver aujourd'hui. Je ne sais pas, ça peut être un manque d'enfants. Ça peut être une stérilité financière, ça peut être une stérilité matérielle, ça peut être une stérilité, je ne sais pas dans quel domaine, mais je viens te dire, femme, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse faire? Quand la parole de Dieu est relâchée, quand la parole de Dieu vient à nous, nous devons savoir, même quand nous ne la comprenons pas, nous devons simplement l'accepter et ne rien dire. Vous savez le danger pour nous les femmes, c'est que souvent nous parlons. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres communicatifs, nous parlons. La femme s'exprime. L'homme est plus, comment je peux l'exprimer pour le dire, est plus réservé. Mais la femme, dans la nature de la femme, elle doit parler. C'est vrai et c'est bien. Ce n'est pas un reproche, au contraire, c'est bien. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes des êtres communicatifs. Mais attention aux paroles que nous sortons de nos bouches. Et je reviens encore à ces paroles. Attention à ce que nous entretenons dans notre cœur. Sarah a commencé à se dire en elle-même. Elle a commencé à se parler en elle-même. Mon Seigneur est vieux. C'est maintenant que je vais avoir des enfants. Est-ce que j'aurai encore les désirs? Elle a commencé à avoir une conversation négative avec elle-même. Elle parla, elle se parla. Bien-aimé, même quand tu te parles à toi, sache confesser la parole de Dieu. Sache parler comme Dieu. Quand tu parles aux autres, oui, aie toujours des paroles de grâce remplies de bénédictions envers ton prochain, envers ta famille, envers tes enfants, envers ton entourage. Oui, nous devons être des femmes qui parlons bien. Parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est bien dire. Mais nous devons aussi bien nous voir. Quand nous nous parlons à nous-mêmes, nous devons savoir bien nous parler. Nous devons savoir bien nous parler. Parce que Sarah a commencé à voir dans le naturel. Il est vieux, je suis vieille. Elle a failli annuler la parole, la semence que Dieu venait de donner, de mettre dans son mari. Je dis gloire soit rendue à Dieu. Je crois que elle est retournée au-dedans d'elle. Et je dis aussi au Seigneur, gloire lui soit rendue, parce que je crois qu'une femme qui écoute ce message, une femme qui écoute ces paroles, va aussi pouvoir se remettre en question. S'il y a des paroles qu'elle a l'habitude de prononcer ou des paroles qu'elle a l'habitude de se dire en elle-même, je ne réussirai jamais, je n'arriverai jamais, je n'enfanterai jamais. Je viens annoncer à cette femme ce jour que si l'Éternel l'a fait pour Sarah, il est capable de le faire pour toi. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu d'accomplir?
Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à ton père de faire? Sarah était avancée en âge. Peu importe l'âge que tu peux avoir aujourd'hui, peu importe si le Seigneur t'a permis, t'a donné un époux, le Seigneur sait que vous avez besoin d'avoir une progéniture. Il le sait. Mais sache entretenir les paroles. Sache recevoir la semence de Dieu. Amen. Et je viens dire à une femme, alléluia, je crois bien qu'une femme est bénie. Je crois bien qu'une femme est bénie ce jour. Je viens dire à une femme que la parole de Dieu dans nos vies, cette semence, elle est puissante. Oui, je viens dire à une femme aujourd'hui que la parole de Dieu, elle est efficace. Moi, je viens dire à une femme, je viens te dire à toi, ma sœur, ce jour, que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et cette parole a un nom. Cette parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu as reçu la parole faite chair, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit impossible à l'Éternel. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que Dieu ne puisse réaliser dans ta vie. Peu importe la stérilité dans laquelle tu peux te trouver, moi je viens t'annoncer ce jour qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Sarah n'avait pas reçu Jésus. Sarah a reçu la visite de 3 personnes, de 3 hommes. Parmi ces hommes, il y en a un qui a libéré la parole. Cet homme, c'était l'Éternel. Il a libéré la parole. Et cette parole s'est accomplie. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, peut-être, personne n'a libéré. Tu ne reçois peut-être personne, je ne sais pas. Mais tu as reçu la personne qui est même la parole en toi. Tu as reçu la semence de vie éternelle. Tu as reçu celui qui a tout accompli, qui a tout fait pour toi. Tu as reçu celui qui donne la vie à ce qui est mort. Peut-être en toi, il y a des choses qui sont mortes. La stérilité, c'est un état de mort. Mais tu as reçu Jésus-Christ en toi. Il habite en toi. Je viens te dire, ma sœur, que Jésus en toi est capable. Et je dis, il est capable et il le fait maintenant. De mettre en marche, si ce sont les matrices, si ce sont les trompes, si ce sont les hormones, si c'est l'utérus, je ne sais quoi d'autre qu'il y a dans ton ventre. Je viens te dire que parce que la parole Jésus-Christ habite en toi, il vient donner vie à tout cela, afin que quand la semence de ton époux viendra, tu puisses enfanter l'enfant que tu attends. Je viens te dire à toi, femme, stérile peut-être dans tes affaires, que oui, le Seigneur habite en toi. Il t'a donné la semence. Il a mis en toi la capacité de produire. Il a dit, il bénit le travail de tes mains. Il l'a déjà fait. Je viens te dire que maintenant, si tu crois en cette parole, si tu reçois la parole de Dieu qui sort de ma bouche ce jour, oui, tes projets prospèrent dans le nom de Jésus. Mais je vais aussi te donner un conseil. C'est toi qui portes la semence. C'est toi qui as la responsabilité de garder la semence. C'est toi qui as la responsabilité d'entretenir la semence. À Sarah, Dieu a fait grâce. Il a parlé à Abraham, malgré les ingrédients, le doute, le mensonge, qui voulait venir s'incruster, malgré la peur, qui voulait venir se mêler à cette semence de vie. Parce qu'il a parlé à Abraham. Il s'est retourné vers Abraham et dire, Sarah, elle a ri, mais il n'y a rien d'impossible. Donc il a continué à s'adresser au porteur de la semence. Ça, c'était la grâce que Sarah a eue. Je crois bien que cette grâce aussi est disponible pour toi, mais Dieu ne le renferme pas dans des méthodes. Il serait mieux et avantageux
que celui qui porte la semence, si c'est dans le cas de la stérilité infantile, dans l'attente d'un enfant, que ton époux croit, mais que toi aussi, tu puisses croire, afin que le miracle puisse s'accélérer. Moi, je viens simplement te donner ce conseil. Je viens simplement te dire de la part de l'Éternel que ton époux croit, mais toi aussi crois et ne parle pas en toi-même. Ne te dis pas autre chose que ce que l'Éternel a dit. C'est lui qui fait enfanter 7 fois la stérile. C'est lui qui est capable de donner la vie à ce qui était mort. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. C'était notre temps de méditation sur la femme Sarah. Je crois bien que tu as été béni pendant ces moments. Je vais simplement prier pour toi. Mais avant de prier et de clôturer ces moments, je vais t'inviter à partager cette vidéo à toutes les personnes autour de toi. Je crois bien qu'elle pourra bénir une autre femme. Et n'hésite pas à m'envoyer tes questions. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir de répondre à ces questions. N'hésite pas à m'envoyer tes questions. Je vais maintenant prier pour toi avant de clôturer ces moments. Éternel Père, tu n'as pas à changer. Si tu l'as fait avec Sarah, alors que Jésus n'était pas encore venu dans le monde, si tu l'as fait pour Sarah, je crois que tu peux le faire pour ma sœur qui m'écoute ce jour. Je crois que tu peux ressusciter ce qui était mort en elle. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien qui puisse se faire qui t'étonne, qui soit étonnant de ta part. Il n'y a rien qui te soit impossible. Je crois que là où ma sœur se trouve, maintenant ta main la touche. Si c'est un problème de fécondité naturelle, avoir un bébé, jouir de la maternité, je prie maintenant que ta main touche ses entrailles, que ta main puissante et agissante touche maintenant ses trompes, son utérus, et que tout ce qui était en dysfonctionnement reprenne vie. Je le proclame, je le déclare. Que tout ce qui était en dysfonctionnement retrouve un état normal de fonctionnement au nom de Jésus. Père, je te demande d'étendre ta main puissante, ta main agissante, ta main efficace sur le corps de ma sœur. Je prie pour cette sœur qui attend de voir ses projets, qui attend de voir, Seigneur, la manifestation de son miracle. Je prie, Seigneur, toi qui n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que le miracle se produise dans sa vie. Alors qu'elle a entendu cette parole, la Bible déclare, et tu dis, Père, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu viens de te révéler à elle au travers de cette parole, au travers de ce passage de Genèse 18, du verset 9 à 15. Tu viens de te révéler à elle. Et elle croit en cette parole qu'à la même époque, oui, elle pourra enfanter. Elle pourra voir ses projets se réaliser. Elle pourra témoigner de toi. Père de gloire, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors je prie que son miracle ne tarde plus. Que son miracle ne tarde plus. Et que là où il y avait la stérilité, toute forme de stérilité sèche maintenant. Toute forme de stérilité s'arrête maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que toi seul es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Saint-Esprit, toi qui donnes vie à cette parole. Merci pour l'esprit et pour la vie de cette parole.
Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, le samedi 29 avril, où nous allons parler encore de la femme Sarah. Nous reviendrons sur une autre facette de la femme Sarah. Et je t'invite à ne pas manquer ce temps et à inviter aussi d'autres femmes à pouvoir vivre ces moments. Demeurez pleinement bénis et on se dit à très bientôt.